Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs bien-aimés. C'est votre serviteur, votre frère Jean-Philippe Noël, à l'heure de la dévotion du jour. Aujourd'hui, c'est samedi 12 juillet 2025. C'est toujours un plaisir, frères et sœurs bien-aimés, pour nous rencontrer vous chaque matin dans l'idée pour nous passer un petit moment dans la présence de Dieu. C'est bon, c'est très bon, chers frères et sœurs bien-aimés, pour nous débuter journée nous chaque jour avec le Seigneur. Juste avant de lire un texte de la Bible, m'a invité frère Maxime pour nous chanter parole ça qui dit c'est par la foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Rien avec lui ne semblait impossible, tant sa promesse enflammait leur ardeur. Chantons ensemble, frères et sœurs bien-aimés, ce beau cantique à la gloire de Dieu. C'est par la foi que voyons l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Rien avec lui ne semble être impossible, tant sa promesse enflammait leur ardeur. Mêlant nos âmes, flamme sacrée, et nous suivrons les témoins de notre foi, environnés de leur grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. Par la foi, Abraham, étant appelé, obéit pour s'en aller au lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il s'en alla, sans savoir où il allait. Hébreux chapitre 11, le verset 8. Vivre par la foi. Frère Maxime, c'est sous sujet ça, nous pourrons réfléchir ensemble matin. Vivre par la foi. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, Abraham est l'une des personnes de l'Ancien Testament qui a eu un grand impact sur ma marche spirituelle. En effet, dans sa vie, je peux observer la nécessité de vivre par la foi. La séparation est parfois une étape de notre développement en tant que chrétien. Avant que nous puissions entreprendre quelque chose de nouveau, le Seigneur peut nous demander de laisser quelque chose que nous avons. Dieu a dit à Abraham qu'il partait pour un voyage qui impliquerait de quitter son pays, sa famille et la maison de son père, selon Genèse chapitre 12, les versets 1 à 3. Obéir à cette demande signifiait dire adieu aux relations et aux choses qu'il connaissait et qui lui étaient chères. Les seuls membres de sa famille qui ont voyagé avec lui étaient sa femme et son neveu. La vie qu'il avait menée dans sa terre natale était derrière lui. Mais cet homme de Dieu n'a pas hésité. Sa foi puissante lui a permis d'obéir à ce que l'Éternel avait commandé. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, avancer en dépit de l'incertitude peut avoir également un autre aspect lorsqu'on suit le Seigneur. Abraham devait voyager sans connaître sa destination.
essayez de vous imaginer en train d'expliquer à vos amis que vous déménagez, mais que vous ne savez pas où vous allez. Ce manque de précision n'a pas arrêté Abraham. La confiance infaillible en son Dieu lui a permis de répondre à l'appel divin de tout son cœur, même si certains détails spécifiques manquaient. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, Abraham était spirituellement prêt à répondre affirmativement quand Dieu l'a appelé. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, suivre Dieu requiert donc de vivre par la foi. C'est avoir confiance que l'Esprit Saint nous guide, selon Jean chapitre 16, le verset 13. Alors que nous ne voyons pas comment toutes les pièces de notre vie peuvent s'assembler, c'est croire que Dieu travaille toujours pour notre bien et pour sa gloire. Oui, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Et c'est désirer plaire à notre Père. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, serez-vous prêts quand il vous appellera? Frères, sœurs, amis, Matthieu, nous en présence d'un test extraordinaire, un test de la foi. Abraham, par contre, côté le pralé, mais bon Dieu, lui demandé pour quitter pays côté le té, stabilité que le té gagné, famille que le té gagné, maison papale que le t'a évolué. Oui, bon Dieu mandé pour quitter toute saleté qu'on était fin habitué pour aller dans un pays que le poko même connaît. Question que n'a posée matin, frère Maxime. Est-ce que vous êtes prêt pour répondre à l'appel de Dieu? Est-ce que vous êtes prêt pour abandonner, pour attacher au Seigneur? C'est Jésus qui nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que nous parlons, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui? Écoutez, frères et sœurs bien-aimés, si bon Dieu relève un évangéliste, il relève un serviteur, il dit venir aux États-Unis, c'est facile parce que c'est la première puissance mondiale. Mais là, on a parlé d'un homme qui doit quitter son pays, qui doit partir pour un pays étranger, un pays que le beaucoup même connaît. Et là, il est obligé, c'est madame lui. Frère, mais surtout, mes chères sœurs, est-ce que nous parlons pour nous quitter toute loisir que nous gagnons dans un grand pays, tant que les États-Unis, la France, le Canada ou d'autres pays de l'Europe, pour nous aller dans un pays que bon Dieu t'a demandé pour nous aller, que nous pouvons même connaître. Mathieu dit, frère Maxime, nous autres qui dit que nous avons la foi, nous accepter le Seigneur Jésus et nous à parler comme étant serviteurs et servantes. On nous essayer de garder vie, nous. La vie d'Abraham, garder par rapport à la vie par nous. Je dis, c'est que les chrétiens modernes, ils sont très attachés aux biens matériels. Ils sont attachés à belle maison que vous gagnez. Ils sont attachés à belle voiture. Ils sont attachés avec un pile luxe que vous joignent d'un côté, oui. À tel point, je dis à nous, ouais, pasteur qui a parlé de jet privé, de bishop, et c'est des jets privés à parler. La vie chrétienne, pas de gens, ils ont vu des luxes, frères et sœurs bien-aimés. La vie chrétienne, pas de gens, ils ont vu côté mon vie, quoi, mener la belle vie. Non, ça n'existe pas, frères et sœurs bien-aimés.
Pas aucun monde qui a prouvé nous ça. La vie chrétienne pas jamais une vie que nous venons pour mener la vie de luxe. Maintenant, moi, je me demande dans le confort qu'on y est, est-ce que si bon Dieu est ou pareil pour ça? Écoutez, nous voyons Abraham qui prend l'enfanter dans tard. Et puis, après le fin gagner petite Isaac, l'enfant de la promesse que bon Dieu te promet, et bon Dieu va le demander pour l'offrir cet enfant en sacrifice. Et nous voyons Abraham qui prend bourrique, qui scellé, qui prend bois, qui prend tout ça le besoin pour aller offrir un sacrifice et le parti à Isaac pour aller offrir sacrifice. Frère Maxime, est-ce que nous jamais réfléchi sur niveau foi, non? Donc, ce n'est pas sans raison lorsque vous considérez Abraham comme le père de la foi, frères et sœurs bien-aimés. Auteur a chanté, il dit, c'est par la foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Rien avec lui ne semblait impossible. Dans sa promesse enflammait leur ardeur. Abraham, il y a un seul petit que bon Dieu fin bali et bon Dieu demandé pour l'offrir. Maintenant, m'a imaginer de serviteurs des chrétiens modernes qui tapent discuter pour dire ça, non, bon Dieu pas commander, on bagaille comme ça. Écoutez, bon, frère Maxime, ou pas contre qui ça, bon Dieu commandé, puisque bon Dieu ne vit pas dans notre réalité. Il est Dieu, il est insaisissable. En plus, fois nous montrer que nous comprenons bon Dieu, parce que tout le monde, mais personne ne peut comprendre Dieu, parce que Dieu est insaisissable. C'est un Dieu infini, frères et sœurs bien-aimés. C'est vrai. Appel à Abraham, c'est assez exceptionnel. Nous pas joindre deux mondes qui te recevoir même qualité appel ça yo au niveau de la Bible. Mais maintenant bon venir dans la réalité, dans notre réalité frères et sœurs bien-aimés. Si bon Dieu relève pour mettre en chambre dans caille ko gagne à pas pour lui, est-ce qu'on pourrait vous faire ça? Est-ce que si bon Dieu relève pour vendre machine qu'on gagne, seule machine qu'on gagne pour le travail, pour faire toute activité, et puis bon Dieu relève ou gagne conviction. Là nous parlons des dieux, pas de la folie. Nous parlons des dieux. Ou bien conviction que c'est bon Dieu qui relève. Est-ce que vous parlez pour vendre voiture ça, pour vendre machine de luxe ça, pour mettre au service de Dieu, pour les affaires de Dieu? Est-ce que vous parlez belle maison qu'on gagne, si bon Dieu relève ou lui demande pour mettre maison ça à côté pour lui, pour son service? Est-ce que vous parlez pour mettre maison ça à côté pour lui? Là, je ne pas parler de yon petit qu'on gagne, bon Dieu, bah ou non, t'as demandé où mettez la part pour lui. Non, on a parlé de choses matérielles. Est-ce que si bon Dieu m'a dit pour mettre un chambre à part pour lui dans la maison qu'on gagne, parce que bon serviteur, il a besoin de serviteur, ça vient loger la caille, ou c'est la caille pour le dormir, parce que bon Dieu a fait plan, et c'est avant, bon Dieu veut utiliser maison qu'on gagne, maison qu'elle baoua. Parce qu'en réalité, comme chrétiens, pas rien que nous gagnons, frères et sœurs bien-aimés, que nous pas recevoir de bon Dieu. Tout ça nous gagnons, nous recevoir de bon Dieu. Et si nous recevons de bon Dieu, il est capable de décider pour le faire salver avec ça que nous-mêmes nous te recevoir de lui-même. Bon Dieu après les sœurs, l'après les frères, pour le monde mettre à côté pour lui. Maison. Ça, pour le monde mettre à côté pour lui, une chambre dans la maison, ça, parce que les gens qui souffrent, ils ont besoin d'espace côté pour le mettre. Bon Dieu, après les sœurs, frères qui gagnent l'argent que le recevoir de bon Dieu, puisque pour le chrétien, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La demandé pour mettre à côté une quantité milliers de dollars, une quantité dizaines de dollars pour qu'elle soit capable d'utiliser pour besoin lui. Est-ce que nous parlons pour répondre à ces petits appels de Dieu? Je ne sais pas qui sont capables de gagner, mais là, je parle que vous avez conviction que c'est bon Dieu créé l'oliment d'oli, est-ce que vous ne sentez pas résister? Ou pas tellement attachement à tout ce que vous comme bien matériel, si bon Dieu m'a donné pour mettre à côté, parce que tu as un homme qui vient côté Jésus, et puis, là, il vient côté le Seigneur Jésus t'a rappelé tout ça, au monde besoin de faire pour capable de gagner. Il dit, fais tout ça. Jésus t'a dit, allez, vendre tout bien, on gagne. C'est pas grave, pauvre, c'est ça. La Bible dit que monsieur était tout triste. Est-ce que si bon Dieu t'a demandé pour mettez quelque chose dans tout son gain et pour lui, est-ce qu'on pas triste? Il y a des gens, frère Maxime,
Même accueillir, on va pas accueillir moun dans salon, on pas besoin d'ouvrir ta mettre un espace à part. Il y a des gens qui disent bon, moi même pas vivre, pas vivre à moun. C'est vrai. C'est un peu difficile. Je ne vais pas demander là pour moun faire de bagages pas folie, mais je vais demander sous une conviction que le Seigneur parlait avec vous, il dit que les besoins d'espace dans l'espace, est-ce qu'on parie pour ça? C'est par la foi qu'ils fuyaient l'esclavage, qu'ils passaient la mer, qu'ils étaient valeureux, grâce au Seigneur, qui frayèrent un passage vers la cité préparée pour eux. Chantons ensemble, frères et sœurs bien-aimés. C'est par la foi qu'il fuyait l'esclavage, qu'il passait la mer, qu'ils étaient valeureux. Grâce au Seigneur, se frayant un passage vers la cité préparée pour eux. Brûlons nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de la grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. Bon, étant de Père Céleste en Jésus-Christ, nous voici à tes pieds ce matin, ô notre Dieu, pour exprimer notre gratitude, notre reconnaissance. Merci pour tout ce qu'on fait dans la vie, nous, et pour tout ce qu'on continue à faire. Merci encore pour une nouvelle journée qui ouvre devant nous, Seigneur. Merci pour ce week-end. Nous prions qu'on soit capable de bénir et visiter nos frères et sœurs, nos amis, ô notre Dieu, qui partageaient régulièrement chaque matin ce petit moment de dévotion en ta présence. Nous bénissons. Matin, ou exhortez-nous à travers parole, ô notre Dieu, pour que nous soyons capables de décider pour nous vivre par la foi. Nous voyons Abraham, ô notre Dieu, qui te mettait à ta disposition, Seigneur Dieu. Eh bien, il était décidé d'aller dans un pays que le pas même connaît. Eh bien, il était choisi quitter famille, amis, et toute habitude qu'il avait gagné pour l'attacher à la promesse que ou même on fait, ô notre Dieu. Nous voyons Abraham qui était d'accord pour te offrir un seul petit côté fin bali en sacrifice. Matin, ô notre Dieu, nous prions. Nous prions pour qu'on soit capable de nous disponibilité d'Abraham, pour que nous soyons capables, prêts, ô notre Dieu, l'oreiller nous, pour que nous soyons capables, prêts, pour nous partir, pour quel que soit l'espace corrélé nous. Mais surtout, sourire nous demander, Seigneur Dieu, pour nous mettre à part dans bien que nous gagnons, pour nous mettre à côté pour Seigneur Dieu, pour ton service, pour la gloire de ton Seigneur. Aidez-nous pour nous pas quitter rien sous la terre, empêcher nous, barrer nous, notre Dieu, que ce soit l'argent, bien matériel, cas et machine. Aidez-nous pour que nous répondions à l'appel que nous-mêmes, vous demandez pour nous faire. Et ça, vous demandez pour nous faire, notre Dieu, pour que nous soyons capables, sans hésiter, répondre avec lui. Laisse ça seulement, nous vivre par la foi pour ta gloire et pour l'édification de tout le monde qui est autour de nous. C'est écrit nous, Seigneur, nous ne prions pas en qualité de monde qui est bon, mais nous prions au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'exaltation, la puissance au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Soyez bénis, chers frères et sœurs bien-aimés. Passez une excellente journée sous la haute protection de Dieu. Et à demain, Dieu voulant, pour un autre moment de dévotion à la gloire de Dieu. Bye bye.